Salut à tous, c'est dimanche, et dimanche plus Oupendo plus actualité égale récap de la semaine. C'est parti. En France, l'horreur a frappé 3 semaines jour pour jour après l'attaque au couteau devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Un professeur d'histoire-géographie a été décapité à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. L'assaillant, âgé de 18 ans et d'origine tchétchène, a été abattu dans la ville voisine d'Eragny. Une enquête a été ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Les enquêteurs ont mis en lumière que ce professeur, âgé de 47 ans, était la cible de menaces après avoir récemment montré des caricatures du prophète Mohammed à ses élèves. Quelques heures après l'attaque, Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Et l'Élysée a indiqué qu'un hommage national serait rendu mercredi à l'enseignant. Nicolas Sarkozy, une nouvelle fois mis en examen, cette fois pour association de malfaiteurs. L'ancien président français est poursuivi pour la 4e fois dans le cadre de l'affaire du financement présumé de sa campagne présidentielle par le régime libyen de Mouammar Kadhafi. Dès la nouvelle de sa mise en examen rendue publique, Nicolas Sarkozy a réagi sur son compte Facebook et clamé son innocence. Jamais un ancien président de la République n'avait été mis en cause pour un tel chef d'accusation, et Nicolas Sarkozy sera bientôt jugé dans 2 autres affaires, celle des écoutes à partir du 23 novembre et celle dite de Big Malion en mars 2021. Au Nigeria, la semaine a été marquée par de nombreuses manifestations contre les violences policières, notamment à Lagos. Cette mobilisation inédite de la jeunesse nigériane est née mi-octobre sur les réseaux sociaux, après la diffusion d'une vidéo montrant un homme tué par des agents présumés de la SARS. Cette unité de police s'est accusée depuis des années de racketter la population, d'arrestations illégales, de tortures et même de meurtres. Face à la pression de la rue, le gouvernement a annoncé le démantèlement immédiat de cette unité et promis de réformer la police. Insuffisant pour la jeunesse nigériane qui demande au gouvernement de rendre des comptes et de lutter contre la corruption. Burna Boy, Wizkid, Yemi Alade et d'autres célébrités nigérianes dans le pays, mais aussi à Londres, soutiennent ce mouvement également soutenu par la star américaine Kanye West. Plus de 5,4 millions de Guinéens sont appelés à choisir leur président aujourd'hui. Ce premier tour de la présidentielle se tient dans un climat particulièrement tendu. Les derniers jours de campagne ont notamment été marqués par des incidents et des affrontements entre militants. Ils sont 12 candidats à briguer la magistrature suprême. Et sauf surprise, comme en 2010 et 2015, c'est un duel entre Alpha Condé, le président sortant, et l'opposant Cellou Dalein Diallo qui se profile. Et enfin, pour terminer ce récap, rien n'arrête Cristiano Ronaldo, ou presque. Quelques jours après avoir franchi la barre symbolique des 100 buts avec la sélection portugaise, CR7 a été testé positif au Covid-19. Un test positif 2 jours après avoir affronté l'équipe de France. En milieu de semaine, le ministre des Sports italien a accusé Cristiano Ronaldo d'avoir violé le protocole anti-Covid en allant puis en revenant du Portugal, ce que le joueur a contesté sur les réseaux sociaux. Le quintuple Ballon d'Or prend en tout cas ce test positif avec beaucoup de philosophie, comme l'indique une de ses dernières publications sur Instagram. Ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas faire vous empêcher de faire ce que vous pouvez faire. Fin de citation. Vous voilà à jour sur l'actualité de la semaine. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récap. D'ici là, n'oubliez pas de suivre Oupendo sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et TikTok.